ne me reconnais plus. C'est que tu as la tête ailleurs. Le Marchand de Venise, William Shakespeare, Business in Venice, une adaptation et une retraduction qui a été faite par Vanessa Campomala et moi. Crois-moi, Antonio, si j'étais comme toi dans les affaires, mes pensées à moi aussi seraient ailleurs. Pourquoi une adaptation parce que ça nous permettait de recentrer et de mettre le focus sur certaines thématiques de la pièce de Shakespeare qui nous semblaient particulièrement entrer en résonance maintenant, qui sont des questions irrésolues, qui sont des questions essentielles. Alors évidemment, quand on parle du Marchand de Venise, la question juive, la question du personnage de Shylock au cœur de cette pièce, et donc toutes les questions, toutes les accusations d'antisémitisme dont cette pièce a fait l'objet au fil du temps, revient, et c'est une question importante, c'est une question à laquelle évidemment on voulait se coltiner. Mon beau monsieur, vous m'avez craché dessus mercredi dernier, vous m'avez insulté l'autre jour, une autre fois vous m'avez traité de chien, et pour vous remercier, je vais vous donner mes sous. Je continuerai de te traiter ainsi! Je continuerai de te cracher dessus! Je continuerai de t'insulter! Des problématiques d'identité, d'exclusion et même d'exclusion qui peut aller jusqu'à une radicalisation dans des décisions qui sont prises en l'occurrence effectivement par le personnage de Shylock. On dit qu'en gage, tu me donnes une livre de ta propre chair, découpée et prélevée par mes soins dans la partie de ton corps que je choisirai. Parfait. Évidemment, on s'est servi du diamant que nous a laissé Shakespeare en s'autorisant des pas de côté, des trahisons, dans le sens où on s'est approprié cette matière, mais je pense que au théâtre, il faut savoir traduire et trahir. C'est pas très loin, c'est-à-dire, en fait, notre préoccupation était que cette pièce devienne la nôtre, en fait. C'est-à-dire que ce ne soit pas un exercice de style, ce ne soit pas un exercice simplement de théâtre, que ça soit un geste, un engagement artistique qui nous révèle, en quelque sorte, et qu'on puisse se révéler à travers ces mots écrits il y a 4 siècles et qui, évidemment, prennent une autre valeur maintenant. On se disait, on ne peut pas monter le Marchand de Venise en faisant comme si la Shoah n'avait pas existé. Donc, dans notre adaptation, on ne parle pas de la Shoah, mais elle est là. Est-ce qu'on peut présenter des personnages qui, dans cette pièce, sont antisémites, comme des clowns? Ces clowns-là, qu'est-ce qu'on peut leur mettre dans la bouche? Et en fait, on s'est rendu compte que ça renvoyait à des questions pas directement liées à la question juive, mais plus, par exemple, à l'affaire des caricatures du prophète. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Est-ce qu'on ne peut pas aller jusque-là? Où on place notre curseur éthique dans ce travail artistique? Et évidemment, la difficulté, c'est qu'on s'est rendu compte que ce curseur, il était très différent suivant les individus et suivant leur histoire, et que ces questions-là, et donc le curseur que chacun met aux limites à ne pas dépasser, est très lié à l'histoire de chacun, à son passé, à son imaginaire. Si un juif vous gifle, quelle sera votre réponse? L'autre joue? Non. La vengeance. Si vous faites du tort à un juif, comment devrions-nous répondre? Comme vous. Par la vengeance. Les choix qu'on a faits sont extrêmement pensés, pesés, réfléchis, aussi en sachant que de toute façon, il y allait y avoir des réactions de rejet, j'espère aussi d'adhésion, mais il fallait garder aussi à la pièce sa virulence. Il fallait évidemment, si on abordait ces questions-là, les traiter le plus profondément possible, donc avec ce que ça peut avoir de blessant, de dérangeant, de gênant, non pas par plaisir de la provocation, mais pour
renvoyer, activer, je dirais, une réflexion chez les uns et chez les autres qui peut passer aussi par une attitude polémique, par le fait de ne pas être d'accord, par le fait de le dire, par le fait de refuser certaines choses. Mais voilà, de spectacle en spectacle, je me rends compte que la question de la polémique, le fait qu'un spectacle ne peut pas plaire à tout le monde, devient de plus en plus important dans la mesure où je pense que si on s'engage vraiment, forcément, il y a des gens à qui on va déplaire. Est-ce qu'un juif n'a pas des yeux? Est-ce qu'un juif n'a pas des mains, des membres, des organes, des sens, des émotions, des passions? Est-ce qu'il ne se nourrit pas de la même nourriture? Est-ce qu'il n'est pas blessé par les mêmes armes, atteint par les mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé et refroidi par le même été et le même hiver que vous autres? Le personnage de Shylock peut aussi, et à mon sens doit aussi être une métaphore des rancœurs et de ressentiments qui sont le fait d'humiliations perpétrées, là en l'occurrence, sur les Juifs, mais on peut retrouver ça aussi avec le colonialisme, avec évidemment le monde arabe ou le monde qui était dit sous-développé, des phénomènes de domination qui ont provoqué des rancœurs qui, à un moment, à une occasion, peuvent basculer tout d'un coup dans une espèce de folie, puisque le cœur de la pièce étant le contrat passé entre Shylock et le marchand vénitien, qui repose sur le fait que si la dette ne peut pas être remboursée, Shylock pourra prélever sur le corps du marchand 500 grammes, 1 livre de chair. C'est un contrat fou, mais c'est un contrat auquel les deux parties consentent à un moment pour plaisanter, dit Shylock, et Antonio est d'accord avec ça, comme un espèce de défi, mais qui évidemment révèle tout un inconscient. Tellement dur en affaires qu'il se méfie de tout le monde. Dis-moi s'il te plaît, s'il ne me rembourse pas à temps, quel intérêt j'aurais à réclamer ma contrepartie? Une livre de chair humaine n'a même pas la valeur d'une livre de chair de mouton, de bœuf ou de chèvre. Ça cristallise des haines ancestrales et ça bascule dans la barbarie. Il était important pour nous de surtout faire en sorte que cette pièce ne soit pas laissée à distance. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu? Hein? Bon allez. De toute façon, on s'en reparle. Le 4e mur est très souvent aboli et on parle aux gens. On essaye de parler directement aux gens pour leur poser les questions qu'on se pose, pour leur renvoyer nos ressentis. Combien doit-il aux Juifs? 3000 ducats. C'est tout? Donne-lui 6 000, annule le contrat, double ces 6 000, multiplie encore par 3 avant qu'un tel ami ne perde un seul cheveu à cause de Bassagno. J'ai l'impression de faire encore une fois un pas en avant par rapport à mon travail précédent dans le fait d'être sur scène, mais le fait aussi de certaine manière de m'exposer plus, de risquer plus, risquer, et encore une fois, dans le sens d'une polémique qui me semble essentielle à la vitalité du théâtre et indispensable quand on s'attaque à cette pièce qu'est Le Marchand de Venise.